Vous avez d'ici le premier tour, le 12 juin? Eh bien, écoutez, moi, je déroule mon programme de campagne avec ce que je viens de vous dire, avec bien évidemment aussi la protection de la propriété privée, parce qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, c'est 1 800 000 hectares de terre. Il y a 1 million de terres qui appartiennent au domaine, 500 000 aux terres coutumières, et que 300 000 terres privées seulement, 300 000 hectares de terres privées. Ça représente plus que 16% de la superficie du pays, nos terres privées, alors que c'est elles qui produisent la richesse. Donc, à un moment donné, les revendications foncières, stop, on n'en peut plus. Et puis, il faut mettre en valeur les terres coutumières parce que c'est bien joli d'avoir redistribué 200 000 hectares de terres privées en terres coutumières depuis 1978, mais si c'est pour rien en faire, ça sert à rien. Enfin, je vais porter pour moi quelque chose qui est important, c'est le service militaire obligatoire pour tous les jeunes en échec scolaire en Nouvelle-Calédonie, parce que sinon on ne remettra pas dans le droit chemin tous nos jeunes qui partent en vrille. Alors, je ne dis pas que tous nos jeunes partent en vrille, hein, mais ceux qui partent en tout cas qui sortent de notre modèle de société, qui créent des actes de délinquance, etc. Je pense que quand il n'y a plus l'autorité parentale, quand il n'y a plus l'autorité coutumière, quand il n'y a plus l'autorité scolaire, il reste l'autorité militaire. Et pour moi, ça, c'est important. Vous leur faites intégrer le RSMA? Oui, qu'en étant. Parce que le RSMA, c'est un système qui est volontaire. Aujourd'hui, il y a 600 personnes qui passent par an. L'idée, c'est d'arriver à peu près 1800 à 2000 jeunes, parce qu'on en a 4000 par an qui ont 18 ans. Et donc, de pouvoir les mettre au service militaire et pas forcément volontaire. Parce que forcément, celui qui est volontaire, il a déjà envie de s'en sortir. L'idée, c'est de le rendre obligatoire pour tous ceux qui sont en échec scolaire. Obligatoire. La deuxième chose, c'est la construction d'une nouvelle prison. Encore une? Dans le Grand Nouméa. Oui, parce que celle du Nord, elle n'est pas suffisante. Elle fait 120 places et c'est plutôt un centre de réinsertion. C'est pour les détenus qui ont purgé de longues peines et qui veulent se réinsérer. Et donc, c'est un peu les bons élèves du camp Est. Or, aujourd'hui, au camp Est, on a 400 places et on a 550 personnes. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on est en incapacité d'incarcérer tous nos délinquants parce que tout simplement, on ne sait pas où les mettre. Et donc, l'idée, c'est de construire une plus grande prison dans le Grand Nouméa. Ça, c'est une compétence de l'État, afin d'avoir une prison de 600-700 places, de manière à ce que chaque jeune qui est attrapé, ou pas jeune, hein, chaque délinquant, quel qu'il soit d'ailleurs, on puisse le mettre derrière les barreaux et qu'on puisse le remettre sur le droit chemin. Parce qu'aujourd'hui, le souci, pour en avoir discuté avec l'ensemble des forces de l'État qui gèrent la sécurité en Nouvelle-Calédonie, le problème, c'est que nos jeunes, enfin, nos délinquants, on sait qui c'est, on les connaît tous, et on finit toujours par les attraper, parce qu'on est sur une île, parce qu'on se connaît, etc. Sauf qu'on les relâche parce qu'on ne sait pas où les mettre. Donc, si on n'a pas cette grande prison, cette nouvelle grande prison, malheureusement, on continuera de relâcher nos jeunes délinquants. Donc ça sera mes priorités sur la sécurité, et c'est ça que je vais expliquer aux Calédoniens dans les prochains jours.